Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon ressenti et un peu plus de détails après 15 jours d'utilisation de l'Amazfit Bip de chez Xiaomi. Allez, on y va pour les détails après le générique. A tout de suite. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous donner un peu plus de détails, un peu plus mon ressenti donc sur cette montre, sur la Amazfit Bip de Xiaomi. Donc dans l'ensemble, franchement, j'en suis extrêmement satisfait. Elle me convient très très bien. Et donc moi je l'ai eu le 13 septembre. Il y avait donc 91% de batterie, comme je peux vous le voir. 91% de batterie. Et donc il s'est passé un peu plus tôt, environ 15 jours, donc le 29 septembre. Donc il restait 9% de batterie, donc effectivement, j'ai pas voulu attendre qu'elle soit à zéro. Donc j'ai dû la recharger, la mettre sur son socle, qui est bien pensé. Et donc comme on peut le voir, la recharge se fait très bien, je l'ai fait en à peu près 1 heure et demie. Elle était à 100% et c'est assez rapide. Donc vous allez me dire, ouais mais normalement c'est 45 jours de charge. Mais oui, effectivement, c'était préconisé 45 jours, mais je pense 45 jours en fonction de base, normalement, voilà, d'utilisation. Moi, je vous dis, oui, moi, elle vibre quasiment tout, pas tout le temps, mais je veux dire, voilà, je l'ai réglé pour les réveils. Donc, quand je vais faire sonner le réveil sur mon téléphone, la montre, elle va vibrer. Pour les messages, c'est pareil. J'ai mis des vibrations assez longues dans les paramètres, parce qu'on, voilà. Après, on peut très bien, donc pour les réveils, pour les SMS, pour les appels aussi, donc automatiquement elle va se réveiller, elle va vibrer quand vous allez avoir un appel, donc là aussi c'est fort, ça consomme énormément en batterie. Après effectivement au début c'est tout nouveau, donc j'ai été plus souvent dessus pour voir un peu ses fonctions au niveau de la montre, via aussi l'application, mais bon au niveau de la montre. Donc voilà, donc c'est tous les trucs qui consomment, en plus le cardio-fréquence-mètre capteur qui est derrière, ça aussi, ça a tendance à consommer, parce que je l'ai réglé à un certain intervalle, donc ça aussi, donc ça fait consommer, donc tout ce qui est vibreur, et puis tout le reste, et puis bon, on force d'allumer l'écran pour regarder, au début c'est ça, machin mais peut-être après un peu moins forcément, une fois qu'on connaît bien notre objet, voilà, ça quand même à regarder l'heure. Bon, après il y en a qui vont plus s'en servir pour des activités, pour faire des démarrés, quoi que ce soit, diverses activités ou autres. Mais là, voilà. Donc en gros, bon allez, quand je l'ai eu, il avait 91% de batterie, donc il manquait déjà 10%. Quand j'ai rechargé la V9, il manque 10%. Donc peut-être que c'est les 20% de batterie là, que je l'ai pas rechargé entre temps, ni quand je l'ai reçu. Donc là, oui, effectivement, avec ces 20% là, on aura peut-être fait 3 semaines. On va dire environ, peut-être 3 semaines. Mais là, c'est vraiment l'usage. Moi, comme je l'ai réglé, je dis tout ce qui est vibration, ça consomme énormément sur la batterie, c'est sûr. Forcément. Donc voilà quoi. Après, beaucoup de choses via l'application. On va en discuter dans 30 secondes. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Un petit topo là-dessus. Mais sinon, franchement, oui, dans l'ensemble, c'est vraiment bien. Elle est vraiment bien étanche aussi. J'ai eu l'occasion de plusieurs fois de prendre la douche avec. Des fois, j'enlève régulièrement. Mais bon, pour la tester, je vais quand même essayer. Bon, elle n'a pas bronché. J'ai pas mis dans le bain avec. J'ai pas été à la piscine avec pour l'instant. Mais normalement, elle est censée... mais je veux dire, déjà sous l'eau ou quoi que ce soit, ou même quand je me lave les mains, il n'y a pas de problème. Voilà, elle résiste à l'eau. Vraiment, c'est fait pour, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, puis bon, elle est assez souple à porter, je la sens pas, elle est bien comme il faut, elle dérange pas du tout. Et vraiment, c'est un bon, franchement, bon rapport qualité-prix, il n'y a pas de souci. Après, voilà, il disait que pour la 45 jours d'autonomie, bon, c'est pas faux, voilà, mais à mon avis, pour une utilisation, ouais, ce que je veux dire, quoi, sans trop de vibrations, sans trop de ci, sans trop de ça, une utilisation, on va dire, à peu près normale. Parce que moi, voilà, j'ai beaucoup de vibrations pour les réveils, pour ça, machin bidule, les SMS,
hein, quelques réseaux sociaux, donc forcément je la sollicite beaucoup là-dessus au niveau du vibreur. Donc voilà. Donc oui, sinon dans l'ensemble elle est assez fluide, elle est simple d'utilisation, comme je vous disais. Là on va regarder en détail au niveau de l'application Mi Fit. Allez, on se reprend après, à tout de suite. Donc nous voici sur le raccourci donc de l'application Mi Fit hein, sur mon téléphone. Donc voilà, donc l'application Mi Fit, c'est l'application officielle de Xiaomi, hein, donc pour la montre là, la Amazfit Bip et d'autres montres qu'il y avait, hein, comme les Mi Band et compagnie. Donc voilà, donc on va cliquer dessus, hein. Donc voilà, donc elle s'ouvre, donc elle synchronise tout de suite les données donc de la montre via le téléphone, via Bluetooth. Hein, donc voilà, donc c'est assez rapide, hein, des fois c'est un peu plus long, ça dépend des données qu'elle a donné. Parce que même si par exemple vous perdez la connexion Bluetooth entre la montre et le téléphone, la montre enregistre vraiment tous les paramètres d'elle-même, tout seul, la mémoire interne. Et quand vraiment vous baladez toute la journée avec la montre sur votre téléphone, malheureusement, eh ben, le soir, quand vous rentrez, si vous synchronisez, hop, elle va tout mettre sur la montre. Aussi bien les pas, les données, si vous avez fait du sport avec, que vous pouvez démarrer des activités, hein, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec. Donc là, c'est la première fois que ça synchronise, donc on est sur l'état. Hein, donc là, ça vous donne le nombre de pas, le nombre de mètres, les calories brûlées. En dessous, ça vous donne donc le sommeil, donc une analyse sur le sommeil, hein, votre sommeil profond, le sommeil léger, si vous êtes réveillé dans la nuit, donc le sommeil de temps total, donc la fréquence cardiaque, hein, donc voilà. Donc moi j'ai une autre application aussi qui fonctionne avec celle-là pour les fréquences cardiaques. Donc le poids, et puis les dernières séries, puisque chaque fois que vous avez fait des séries, c'est des séries de 3. Hein, par rapport au nombre de pas, donc machin, bidule, c'est vraiment plus complet. Bon, bah, moi je suis pas trop sportif, hein, bon je marche, mais voilà, bon oui c'est dimanche, hein, donc voilà, mais je veux dire, c'est vraiment au niveau activité sport, c'est vraiment assez complet quoi, hein, donc voilà. Après on passe au l'onglet suivant, donc côté détail il y a entraînement, hein, il y a oui entraînement, c'est ça. Donc là, on peut voir la course à extérieur, tapis de course, vélo en plein air, de la marche. Hein, donc on appuie sur le petit onglet, donc ça va calculer, cacher un endroit. Donc par rapport au signal GPS, parce que c'est vrai qu'elle a un signal GPS, donc mais là il est un peu faible, que je suis à l'intérieur. Et ça va vous dire vraiment, ça va vous faire un tracé de d'où à où vous êtes baladé. Donc ça va faire un tracé, genre sur Maps. Et voilà, vous allez marcher tant de kilomètres au niveau de ça. Après, donc voilà, c'est vraiment complet. Mais là, comme je suis à l'intérieur, on capte pas beaucoup le GPS. Que dedans, il y a une boussole et tout, et on peut voir vraiment plein de choses. Donc après, on passe au niveau du profil. Hein, donc voilà, donc me voilà. Hein, bonjour à tous. Donc voilà, donc on voit bien qu'elle est bien connectée. Donc en haut, il y a un résumé de tout. Hein, les objectifs atteints, le total en kilomètres. Et pas par jour. Après, je sais pas, faut pas tenir compte de ce qu'il y a marqué en haut, parce que comme j'avais l'autre montre qui était connectée, ce qui d'après un RZ, donc voilà. Donc après, faut peut-être faire une remise à zéro. J'aurais dû faire une remise à zéro quand j'ai eu la montre là, je l'ai pas fait. Donc après, on voit bien donc mes appareils, donc la Amazfit Bip, hein, si je clique dessus, donc voilà. Donc on voit bien qu'elle a été chargée hier. Hein, donc voilà. Donc après, ça vous donnera des statistiques hein, au niveau des charges et les décharges. Là, on peut voir que les différents paramètres de la montre. Donc là, il faut Internet. Donc voilà. Donc ça charge les différents interfaces qu'on peut voir devant. Hein. Donc moi j'ai celui-là. Oui, j'ai le 1, 2, 3, 4, 4e à droite là. Et voilà. Après, il y en a plein. Hein, un système de Noël. Après, c'est vraiment selon le goût. Selon son goût qu'on voudrait avoir, voilà, un cadran, tous des cadrans différents. Voilà. Moi j'ai pris celui que j'aime bien. Donc voilà. Donc après déverrouillage écran, donc ouais, moi sur mon téléphone j'ai l'empreinte, toucher un code. Et si j'ai la montre à proximité, je peux le déverrouiller comme ça. Donc après il y a les appels entrants, donc c'est pareil, ça vous prévient que vous avez les appareils entrants, les alarmes. Toutes les notifications, vous choisissez l'application que vous voulez, alerte d'inactivité, des SMS entrants, des objectifs,
et rappel de connexion, etc., etc. Donc c'est vraiment complet. Après, trouver une montre, donc ça c'est vraiment vous cliquez dessus et ça va être celle-là. La visibilité, c'est voilà, comme elle diffuse son site Bluetooth, donc moi j'ai fait désactiver quand on la voit pas. C'est vraiment que pour moi. L'emplacement du poignet, il faut mettre bras droit, poignet gauche, donc voilà, poignet gauche. Quand vous soulevez votre montre, comme si vous regardez l'heure, eh ben, ça, le rétroéclairage derrière il va se mettre en route. La détection, voilà, la détection de fréquence cardiaque, et donc l'assistant du sommeil, ça va bien analyser la nuit que vous avez passée avec la fréquence cardiaque. Hein, bon, ça c'est le petit détail que moi voilà, j'aime bien. Et puis voilà, hein, sonnerie pour le cahier de téléphone. À vue de main, si vous avez votre téléphone, même sur vibreur, et que vous voulez le faire sonner, sur l'application, vous faites rechercher téléphone, ça va faire sonner votre téléphone. Bon, ces petits gadgets, c'est pas mal. Après, il y a du firmware, on peut le dissocier, l'adresse Bluetooth, donc voilà. Donc voilà un peu pour le tour. Après, donc voilà, les objectifs de l'activité, objectifs de poids, donc il y a des coupes. Bon, après, il faut rentrer manuellement tous vos poids régulièrement et ainsi de suite. Hein. Après, on peut rentrer des amis MiFit, hein, donc, parce que avec l'application, donc forcément, il faut créer un compte MiFit, Xiaomi, et là, vous pouvez après communiquer avec d'autres personnes qui ont un compte Xiaomi, parce qu'il y a même des téléphones, hein, même s'ils n'ont pas une montre, vous pourrez leur inviter. Leur envoyer des coups de pouce, tiens aujourd'hui t'as fait ça, machin, bidule, bon voilà, vous pouvez ajouter des comptes, voilà, tout le chat, ça c'est plus compte Google Fit, bon ça m'intéresse pas trop, hein, les identités du comportement, voilà, quand elle a sauté, hein, j'ai encore pas trop testé, donc voilà, ouais, après ça va détecter tout seul un peu, voilà, qu'on conduit, la première fois j'essaierai de conduire, tiens. Bon, je vous dirai de temps en temps comment c'est cette montre, mais bon. Élection en arrière-plan, après c'est vraiment des paramètres pour pas que Google empêche le fonctionnement niveau batterie hein, de l'application, hein, parce que des fois Android il tue l'application en arrière-plan hein, pour économiser votre batterie de votre téléphone, là ça va l'empêcher forcément. Mais donc voilà, donc en fin de compte l'application, comme vous pouvez le voir, elle est très facile, hein, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Après, pour les plus sportifs, donc ils vont utiliser bien sûr l'application plus profondément. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'application officielle MiFit, hein, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. C'est assez simple d'utilisation. Après, il y a une autre qui peut venir derrière. Autre que MiFit, hein, pour d'autres détails, elle est vraiment personnalisable, hein, comme vous avez pu voir. Hein, il y a vraiment d'autres détails. Si vous voulez des renseignements sur l'autre application, vous me dites en commentaire, n'hésitez pas à poser des questions ou à me donner d'autres détails que peut-être je ne sais pas. Hein. Après, je ne sais pas tout non plus, hein, j'ai pas vu à tout à 100%. Mais voilà, je voulais faire quand même vous faire partager mon ressenti au bout de ces 15 jours. Et puis bien sûr de sa première recharge. Hein. Et puis ça se trouve qu'après cette fameuse recharge-là, hein, parce que c'est une batterie, hein, ça a un accu qui est dedans. Donc là, normalement, c'est vrai que j'aurais dû la laisser s'éteindre à 0. Bon, elle était à 9%. Bon, je l'ai rechargée parce que moi, je n'avais pas envie de rester, voilà, que d'attendre que ça trop éteinte. La prochaine fois, j'essaierai quand même de la faire éteindre. Je vous dirai comme ça, sur un petit truc, un petit message là-dessus. Je vous dirai, voilà. Mais normalement, après, il va falloir faire plusieurs charges et décharges. La batterie, normalement, est censée prendre son cycle normal. Et peut-être que là, il y aura peut-être plus d'autonomie au niveau de ça, mais ça, c'est affaire à suivre. Donc voilà dans l'ensemble au niveau pour cette montre, hein, donc je répète, hein, c'est vraiment une bonne montre, Xiaomi, bon rapport qualité-prix, hein, comme vous avez pu le voir, hein, et puis tout ça. Donc n'hésitez pas à poser des questions, hein, j'y répondrai encore volontiers. Et puis si cette vidéo vous a plu, hein, les petits pouces qui vont bien, hein, et puis n'hésitez pas à partager et puis à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, hein, en bas, hein, voilà, je plante toujours. Hein. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis qu'il y aura d'autres démonstrations, d'autres vidéos. Bientôt, je peux vous dire des petites recettes pâtisserie. Hein. Prochainement, je vais vous dire, pour les fêtes de Noël, hein, je vais faire une bûche. Donc je ferai un petit tuto là-dessus, hein, une bonne bûche de Noël.
Hein, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires. Enfin, donc, je fais une petite présentation là-dessus de la bûche que je vais faire. Mais dites-moi un peu dans cette vidéo prochaine. Vous me direz un peu les parfums que vous aimez bien, 15 genres de bûches si vous aimez bien. J'aimerais bien savoir. Et de là, j'essaierai de m'adapter sur ma bûche que je vais faire. Hein, ma bûche que je vais faire pour en faire une un peu dans l'ensemble que vous aimez bien aussi. Donc voilà. Mais dans cette prochaine vidéo que je ferai, ce petit truc là, vous me direz tout ça. D'accord? Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous et surtout prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Au revoir.